Salut à tous, c'est Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car spotting d'une concession à Dijon. Et puis si j'ai pas assez de temps, je vous mettrai des rushs quand j'étais parti en vacances. J'ai vu des belles voitures à Genève et sur la route. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon compte Instagram. Et puis bon visionnage. Voilà, on se promène dans les vieux villages en Bourgogne et là on tombe sur une petite AMG GTS. Les premières générations qui elle était en V8 biturbo de 510 chevaux. À Jarmé, on a la même en édition One, elle a un béquet à l'avant. Bon, elle a un peu frotté à l'avant, mais elle est très belle, elle est très simple. Des jantes grises magnifiques avec les étriers rouges. L'intérieur, il est magnifique. Noir et rouge, avec le logo AMG au milieu, là, sur la console centrale. Elle est sublime. Bon, par contre, elle est frottée de partout, mais elle est quand même magnifique. Je suis content de tomber sur des belles autos comme ça. Et voilà. Bon, on est chez Audi pour une petite livraison de voitures et il y a toujours des belles voitures. Et d'ailleurs, c'est mes plus fidèles de mes abonnés reconnaîtront ce modèle. Parce que j'étais venu il y a un an et elle était déjà là, donc la petite dernière Audi R8 V10. Regardez, elle est magnifique, elle a toutes les pièces en carbone. Le gros diffuseur en carbone, une belle jante. Le capot moteur avec les parties en carbone. Et j'adore les nouvelles avant de l'Audi R8. De la dernière surtout. Magnifique. Vitesse max 330 km/h. Ah ouais, c'est quelque chose. Par contre, elle a annoncé à 12 300. Je trouve pas ça beaucoup pour un gros V10 atmosphérique. Regardez ces gros pots d'échappement avec ces diffuseurs, elle est magnifique cette voiture. Bon, moi je passe pas 15 ans dessus parce que vous la connaissez quand même. On continue avec une belle petite Audi S4. Personnellement, je la préfère que ça. Mais ça, c'est plus rare quand même. Un petit Audi RSQ3 Sportback avec un très bel intérieur rouge Alcantara. Alcantara qui est en rouge. Volant Alcantara, les petits nids de frelons qu'on connaît chez Audi avec les surpiqûres rouges. Et puis bon, RSQ3 on connaît quand même. Et une autre voiture que j'aime beaucoup, que je vous filmais tout à l'heure. Petite voiture de papa sportif qui part en vacances, je vais vous le filmer tout de suite. Une petite Audi RS4 B9 avec le... Bon, il y a des bureaux, je ne vais pas vous la filmer éternellement, mais voilà, elle est belle. Bon, là on est dans la partie la plus intéressante, tu vois que des RS, RSQ3 à côté, RS3 à côté, R8, RSQ8, RS5, 911, AMG, GT, une config très sympa, avec tout le diffuseur en carbone, les freins carbone céramique. Sublime. Et les autres, celles-là, vous l'avez déjà filmé aussi. Vous devez la reconnaître. Bon, allez, on continue. J'essaye de pas déranger les gens. Mais tout au fond, là, on est sur une RS4, mais une config de malade mental. Le bleu, il est juste incroyable. Les belles jantes avec les beaux pneus cirés. Bon, RS4 B9. Et on peut encore voir l'intérieur, typique de chez Audi, sur pique rouge. On voit les grosses ailes élargies comme il faut. Elle est incroyable cette voiture. Cette config, bah, il y en a une autre encore plus belle. Et là on a la RS5, la 911 et l'Audi R8 avec la RS4 qui est juste magnifique à côté. RSQ3, RS3 qui, ça fait 3 ans que je viens, elle n'a jamais été vendue. Et là, on a une Audi R8 avec un intérieur rouge sublime. Je monte à vite fait. Elle est magnifique. Je vous filme l'arrière, la cathédrale du V10 atmosphérique là-dessus. Bon voilà,
j'ai pas dérangé trop longtemps les vendeurs parce qu'ils sont occupés. Ouais, j'avais pas filmé le RS8 là, une config juste magnifique. Je me promenais tranquillement dans cette petite ville assez calme, mais il y a quand même souvent des petites surprises. J'ai d'ailleurs filmé un petit rallye de très vieilles voitures. Et là, je tombe sur une RS3. Alors les RS3, bon, surtout en vieillissant, ça devient de plus en plus des voitures qui sont retouchées. Et là, je vois des petites pièces ABT. Je me dis, mais là, vraiment, je me dis, c'est quand même bien fait. Et du coup, dans le doute, je fais mes recherches et je regarde sur le site ABT. Et donc sur cette génération, en fait, c'est vraiment une ABT parce que toutes les pièces ABT, au moins, elle les a. Donc elle a le kit complet ABT qui, dans cette génération, est vraiment très discret. Donc c'est les écopes d'ailes, c'est les jantes qui l'a défoncé malheureusement, et c'est l'échappement. Avec le diffuseur également. Voilà, donc je vous filme quand même bien l'arrière comme il faut. Et du coup honnêtement elle est jolie. Donc juste il a bien limé les jantes, mais elle est quand même très 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 jolie. Je vous refilme encore une petite fois l'avant et ça fait plaisir à voir. Hein. Puis voilà, là regardez avec les fleurs, c'est assez joli. Surtout la petite écope là. Mais bon on voit le liseré blanc sur la jante qui est censé être toute noire. Donc là ça fait mal au cœur. Mais bon ça fait plaisir à voir. Je viens de vous filmer la RS3, je disais que c'était une ville qui était pleine de surprises. Bon voilà, on a la preuve, je vous ai filmé tout à l'heure, je savais pas qu'elle était là. Et donc on a un rallye des voitures qui date d'avant 1918, donc l'avant la Première Guerre mondiale. Bon malheureusement je vais pas vous aider beaucoup sur les caractéristiques de chaque véhicule. Il y a juste celle-là. Bon celle-là je pense c'est une des voitures les plus connues au monde. C'est la voiture qui est dite être la première voiture à moteur. Je pense que vous savez tous de quoi je parle. Vous filmez l'avant. Et oui, c'est bien évidemment la Ford T. Que je pense tout le monde connaît, hein, clairement. Une voiture qui sortit en 1908. Et donc vous voyez la petite manivelle à l'intérieur, c'est pour démarrer la véhicule. Bon après, je vais peut-être pas vous dire beaucoup sur les voitures. Je vous filmer les plus belles. J'en ai vu 2-3 avec des intérieurs vraiment incroyables. Et puis je vous filmer ça vite fait. Bon après je vous les filme parce que je me dis que c'est des voitures d'avant 1918, donc des voitures qui ont plus de 100 ans. Et de voir des voitures qui ont plus de 100 ans rouler, c'est juste incroyable. Donc au pire je ferai une vidéo dédiée pour ça, si ça prend trop de temps. Même si je sais que ça plaira pas à grand monde, je pense que ça vaut le coup d'être filmé. Et donc celle-là par exemple, elle a une configuration incroyable. Celle-là on en voit, la marque là, on en voit beaucoup dans les musées. Regardez l'intérieur, le klaxon. Et toutes les voitures là, elles avaient la manivelle pour être démarrées, donc c'est vraiment le début de l'automobile. En arrière on a encore une voiture qui est magnifique avec les petites plaques.
ça incroyable. Ça c'est une Piron. Je pense que celle-là est déjà un peu plus vieille que... Parce qu'elle a la manivelle aussi pour être démarrée. Ouais. Et celle-là, je dirais qu'elle est déjà un peu plus vieille. Donc la Ford T que j'ai commencé à filmer est celle que je connais. La petite violette derrière, elle est sympa. Et la marque de la voiture, ça s'appelle La Licorne. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont françaises. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les alentours de Lyon, il y avait plus de 30 marques de voitures automobiles. Enfin, de voitures, de camions, de voitures. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Il y a juste Berlier, qui était une marque de camions, qui aujourd'hui fait les camions militaires Renault. Mais sinon, il ne reste plus rien. Voilà, même la jaune derrière, là. Elle est magnifique. Encore une petite Ford derrière. C'est incroyable de voir des voitures comme ça, rouler en plus. On sera dans un film. Encore une petite Ford. Et là, on a une Renault qui est sortie en 1912. Comme quoi, j'ai beaucoup de connaissances. Non, je rigole, c'est écrit dessus. Mais c'est incroyable. Elle est magnifique également. Bon, je pense que les couleurs à l'époque, ils sortaient pas de voiture à couleur. Hein. Donc, tout là où il y a de la couleur, bon, à part le rouge comme ça, mais sinon, il n'y avait pas de voiture à couleur. C'est ça, c'est parce que même dans les années 60, quand ils sortaient les 2 chevaux, ils la sortaient juste grise, qui faisait pas de voiture à couleur. Donc là, je peux vous dire que c'est juste des voitures qui ont été repeintes. L'ancêtre des Spider. Magnifique, c'est incroyable de tomber là-dessus. Et celle-là, pour moi, celle qui a le plus bel intérieur. Regardez-moi ça. La boiserie laquée. Pneus Michelin câblés. Regardez les dimensions, ça. On n'en fait plus ça aujourd'hui. C'est quoi la marque de celle-ci? Bûcher. Là, on a une Grégor. Ça, je crois que c'est une marque anglaise. J'avais vu. Non, c'est pas celle-là alors. Et là, une Rocher Schneider. Et si je dis pas de bêtises, c'est aussi une anglaise que j'en avais filmé une beaucoup plus récente des années 60-70 à Gérardmer au Grand Hôtel où il me disait que c'est une voiture très rare. Mais je crois que c'est la même marque si je dis pas de bêtises. Hein. Ça me dit quelque chose du moins. Regardez le réservoir en carrosserie, je trouve ça stylé. Et l'intérieur aussi, là, elle est très jolie. C'est magnifique. Tous les badges des rallyes qui ont été faits. Bon voilà, j'aurais tout filmé vite fait, ça a duré 2-3 minutes. Si vous aimez pas passer, hein, clairement, mais je trouvais ça vraiment intéressant et on pouvait pas ne pas filmer ça parce que vraiment, on a le début de l'automobile. Il y a clairement des voitures qui ont plus de 100 ans, les voir rouler, c'est quelque chose d'incroyable. Sacré contraste, hein.